T'es-tu déjà demandé pourquoi tu ne t'es jamais vraiment senti chez toi, dans les endroits où les autres semblent s'épanouir? Pourquoi les conversations te paraissent creuses? Pourquoi la foule te donne un sentiment de solitude? Pourquoi même entouré de visages et de rires, ton âme ressent toujours un vide, une distance impossible à combler? Ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas chez toi, c'est parce que quelque chose est différent en toi. Tu n'as jamais été destiné à te fondre dans la masse. Tu n'as jamais été conçu pour suivre les sentiers battus. Il y a une raison pour laquelle tu te sens constamment à part. Ce n'est pas du rejet, c'est une redirection. Ce que tu perçois comme de l'isolement est en réalité une préparation. Ce silence pesant, c'est une stratégie divine. Car lorsque Dieu te sépare pour quelque chose de plus grand, il commence toujours par faire le vide. Les distractions, le bruit, les personnes qui ne peuvent pas percevoir ta valeur et les environnements qui étoufferaient ton don. Tu as été marqué pour une mission qui exige de l'espace. De l'espace pour croître, pour entendre, pour devenir. Alors que les autres courent après l'approbation, toi, tu es tiré vers l'intérieur. Pendant qu'ils cherchent à être vu, toi, tu es caché. Et oui, ça fait mal. Vraiment. Mais la douleur est souvent l'emballage de la destinée. Il y a quelque chose de sacré chez ceux qui marchent seuls, non par choix, mais par appel. Ce sont ceux qui apprennent à s'asseoir avec leur propre âme, à apprivoiser leur propre silence, à vivre avec des blessures invisibles et à porter des visions que personne d'autre ne comprend. Les élus ne sont pas mis à part parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont suffisamment forts pour supporter ce que les autres ne peuvent pas. Tandis que tous recherchent le confort, eux sont entraînés dans l'inconfort. Pendant que d'autres courent après la validation, eux en sont dépouillés. Et lorsqu'ils crient « Pourquoi ?», le ciel reste silencieux, non par cruauté, mais parce que la véritable croissance naît en l'absence de bruit. Tu n'es pas seul parce que tu as été abandonné. Tu es seul parce qu'on t'a fait confiance. Confiance pour porter une mission, un poids, une flamme qui ne peut être affinée que dans la solitude. Et oui, c'est dur, c'est solitaire. Cela met ta foi à l'épreuve, ton identité, ta volonté même de continuer. Mais ceux qui tiennent bon à travers cette séparation découvrent une vérité inébranlable. Leur valeur n'a jamais été liée à leur appartenance, mais toujours ancrée dans leur devenir. Devenir ce qu'ils étaient destinés à être, bien avant que le monde ne tente de les nommer, de les étiqueter, de les réduire. Alors si tu te sens incompris, exclu, invisible, garde courage. Ceux que Dieu utilise le plus puissamment sont aussi ceux qu'il met le plus profondément à part. Tu n'es pas puni. Tu es repositionné. Chaque détour est un alignement. Chaque délai est un rendez-vous divin. Chaque porte close est une protection. Et si tu ressens un tel décalage, c'est parce que tu n'as jamais été fait pour te connecter au système du monde. Tu es en train d'être recablé pour quelque chose, de plus haut, de plus sacré. Quelque chose qui ne fera pas sens pour ceux qui dorment encore. Parce que l'éveil commence toujours dans l'obscurité. Et en ce moment, même si tu ne le vois pas encore, quelque chose en toi est en train de bouger, de se briser, de se reconstruire. Tu n'es pas en train d'être enterré, tu es en train d'être planté, et bientôt, les racines qui ont grandi dans le silence porteront du fruit au grand jour. Mais pour l'instant, embrasse le calme, embrasse l'éloignement. Ce n'est pas un exil, c'est une élévation déguisée. Tu as toujours su que tu étais différent. Pas dans le sens où tu te croyais supérieur à qui que ce soit, mais dans le sens où il t'était presque impossible de faire semblant. Tu ne pouvais pas feindre les sourires. Tu ne pouvais pas simplement suivre la foule. Tu ne pouvais pas faire taire ce murmure intérieur chaque fois que quelque chose sonnait faux. Même enfant, tu remettais en question ce que les autres acceptaient sans réfléchir.
Tu voyais à travers les illusions. Tu captais ce qui restait tu. Tu remarquais les failles là où tout semblait parfait. Et à cause de cela, on t'a souvent collé des étiquettes. Trop difficile, trop intense, trop sensible, trop. Mais la vérité, c'est que cette sensibilité n'a jamais été un défaut. C'était déjà les premiers signes de discernement. Ce malaise face à la superficialité n'était pas un caprice. C'était la voix de ta mission qui t'appelait à aller plus loin. Tu n'es pas né pour t'adapter. Tu as été envoyé pour voir ce que les autres ignorent, pour entendre ce que beaucoup filtrent. Et oui, cela peut ressembler à un fardeau, cette conscience permanente, ce poids de vision. Mais ce fardeau est la preuve même de ton appel. Ce que d'autres appellent trop penser est souvent une profonde digestion spirituelle. Ce que certains prennent pour de l'isolement est en réalité une mise à l'écart sacré. Dieu te protégeant des voies qui pourraient troubler ta clarté. Quand tu es choisi, tu te sentiras toujours un peu à côté, dans des lieux qui n'ont jamais été faits pour ton esprit. Ton âme sait qu'elle n'est pas chez elle dans ces environnements. Tu peux essayer de t'adapter, de faire semblant d'être comme tout le monde, mais quelque chose en toi refusera de se contenter de ça. Parce que tu n'as pas été créé pour te conformer, tu as été mis à part pour transformer. Tu as reçu une vision qui ne sera jamais logique pour ceux qui dorment encore sur leur propre destinée. Tu parles le langage de la profondeur, du sens, du timing divin. Alors forcément, tu seras incompris parmi ceux qui courent après la vitesse, les applaudissements et le statut. Mais ne laisse pas leur confusion troubler ta clarté. Tu n'as pas été destiné à être compris par tous. Tu es destiné à être suivi par les bons, au bon moment. Et pendant que le monde t'apprend à faire du bruit, à te vendre sans cesse, à occuper la scène, les élus, eux, sont formés dans le silence. On leur apprend à s'arrêter, à disparaître, à grandir dans l'obscurité. Parce que ce qui prend forme en eux n'est pas façonné par les mains humaines, mais par le feu, par l'abandon, par la pression divine. Donc si tu es dans une saison de retrait, de silence, de mise à l'écart, ne lutte pas contre ça. Ne méprise pas cette phase. L'invisibilité est le lieu où ton identité se solidifie, où l'ego s'efface, où ton fondement devient si profond qu'aucune tempête ne pourra l'ébranler. Quand Dieu fait quelque chose de nouveau en toi, il commence toujours par enlever l'ancien. Et cette perte ressemblera à un deuil. Mais c'est en réalité une invitation à reconstruire, non pas selon les attentes du monde, mais selon une révélation céleste. La version de toi qui avait besoin de validation est en train de disparaître pour laisser place à celle qui marche dans l'intention. Ce n'est pas un effondrement, c'est une percée. Alors quand tu ressens la brûlure d'être incompris, quand on se moque de ton silence ou de ta trajectoire, souviens-toi. On s'est moqué de Noé jusqu'à ce que la pluie tombe. On a écarté Joseph jusqu'à ce que la famine arrive. Les élus sont toujours tournés en dérision avant d'être respectés. Parce que les gens ne peuvent peut-être pas comprendre ce qui arrive, et ta vie porte déjà la trace de ce qui vient. Voilà pourquoi l'ennemi t'attaque si tôt. Voilà pourquoi le fardeau semble si lourd. Tu n'es pas faible, tu portes simplement quelque chose de précieux. Tu n'es pas en retard, tu avances au rythme du ciel. Continue. Continue de faire confiance. Ce qui ressemble aujourd'hui à une déconnexion est en réalité un alignement divin. On t'arrache à ce que tu croyais indispensable pour que tu puisses enfin devenir celui que tu as toujours été. Et une fois que cette version de toi se révèle, celle qui n'est plus définie par la douleur, les applaudissements ou l'opinion des autres, tu réaliseras que tout ce que tu as perdu ouvrait la place pour ce que personne ne pourra jamais t'enlever. Le vrai toi, l'élu, celui que tu as toujours été destiné à devenir. Quand tu es choisi, tu ne ressens pas seulement une distance avec les gens, tu te sens souvent incompris par ceux-là même dont tu espérais le soutien.
Des amis autrefois proches commencent à s'éloigner. Des membres de ta famille qui te louaient deviennent soudainement silencieux. Des personnes dont tu pensais qu'elles seraient fières de ta croissance semblent presque offensées par celle-ci. Et au début, ça n'a aucun sens. Tu te demandes ce que tu as mal fait. Tu repasses les conversations, tu analyses tes paroles, tu cherches le moment exact où tout a basculé. Mais ce que tu finis par comprendre, c'est que leur malaise n'est pas lié à tes erreurs. Il est causé par ton évolution. La croissance déstabilise ceux qui se sont habitués à une version plus petite de toi. Quand tu cesses de te minimiser, quand tu cesses de t'excuser d'exister, quand tu refuses de rétrécir pour entrer dans leurs attentes, ils n'ont plus que deux choix: évoluer avec toi ou s'éloigner. Et quand ils s'éloignent, oui, ça fait mal. Mais cette douleur est aussi une preuve. Preuve que tu as grandi au-delà de pièces trop petites pour ton appel. Preuve que l'ancienne version de toi, celle qui dépendait de leur approbation, est en train de mourir. Preuve que tu es élevé vers un niveau qu'ils ne peuvent pas atteindre, non pas parce que tu leur es supérieur, mais parce que ton appel exige une clarté, un engagement, une consécration que tout le monde n'est pas prêt à porter. Et voici une vérité qu'on te dit rarement. Être choisi va te coûter des relations. Pas seulement celles qui étaient toxiques, même celles qui étaient inconfortables, parce que Dieu ne te sépare pas uniquement de ce qui te nuit. Il te sépare aussi de ce qui te distrait. Même de bonnes personnes peuvent devenir des obstacles quand tu commences à choisir ta mission plutôt que la familiarité. Alors si tu te sens isolé en ce moment, si tu vois des gens s'éloigner sans explication, ne les poursuis pas. Ne mendie pas la compréhension. Ne tente pas de forcer qui que ce soit à t'accompagner là où il n'est pas destiné à aller. Fais confiance à la séparation. Fais confiance au silence. Fais confiance au fait que Dieu taille ton cercle pour que tu puisses avancer sans poids inutile. Chaque relation perdue sur le chemin de ta mission est soit une leçon, soit une libération. Et quand tu apprends à lâcher prise avec grâce, tu crées de l'espace pour des connexions divines, des personnes qui ne se contentent pas de tolérer ton onction, mais qui la reconnaissent et l'honorent. Des âmes qui parlent ton langage, non pas par flatterie, mais parce qu'elles ont connu le même feu. Des compagnons qui ne rétrécissent pas face à ta lumière, mais brillent davantage à son contact. C'est pour ce genre d'alignement que tu es préparé. Mais voici ce qui arrive souvent ensuite. Juste au moment où tu commences à faire la paix avec le silence, juste quand tu apprends à accueillir la solitude, l'ennemi arrive avec un leurre, une distraction, une tentation de compromis. Parce que la solitude a une voix, et si tu n'es pas enraciné, elle te fera croire que moins vaut mieux que rien, que la proximité est plus précieuse que la paix, que l'attention vaut plus que l'alignement. Et c'est là que beaucoup d'élus trébuchent, confondant compagnie et connexion, attention et onction. Mais Dieu ne t'a pas séparé pour te voir te contenter. Il t'a séparé pour te sanctifier, pour purifier tes désirs, pour te détacher de tout ce qui dilue ton discernement. Tu n'as pas été appelé à remplir des pièces vides, tu as été choisi pour en construire de nouvelles, où la présence de Dieu peut habiter. Et cela demande de la patience, cela exige la confiance, cela implique de résister à l'envie de remplir le silence par du bruit, l'attente par des distractions, le vide par ce qui semble juste mais n'est pas divinement aligné. Car lorsque la chose véritable arrivera, elle ne rivalisera pas avec ta paix. Elle ne troublera pas ton esprit. Elle ne t'attirera pas en arrière. Elle confirmera qui tu es en train de devenir. Et c'est ainsi que tu sauras. Alors si tu es dans le désert en ce moment, si tu traverses des jours où le silence est assourdissant, où la solitude devient écrasante, souviens-toi de ceci. Le désert n'est jamais une punition. C'est une préparation. C'est là que les identités sont forgées.
C'est là que les guerriers sont formés. C'est là que les leaders sont façonnés. Jésus lui-même est passé par le désert avant d'entrer dans sa mission publique. Moïse a été caché pendant des décennies avant que son appel ne soit révélé. David a été oint en privé bien avant de monter sur le trône. Ne maudis pas le processus, ne précipite pas la révélation. Laisse le désert faire son œuvre. Laisse-le t'enlever ce qui ne t'est plus utile. Laisse-le t'apprendre à reconnaître la voix de Dieu sans interférence. Parce que lorsque tu en sortiras, tu ne seras pas seulement plus fort, tu seras plus clair. Tu marcheras autrement. Tu parleras différemment. Tu aimeras avec plus de profondeur. Et ceux qui se moquaient de ton silence seront les premiers à reconnaître ton autorité. Ceux qui ont négligé ton absence s'émerveilleront de ton retour. Car tu n'étais pas simplement mis à l'écart. Tu étais sanctifié, raffiné, préparé. Non pour la validation, non pour les applaudissements, mais pour un but réel, de ceux qui libèrent, de ceux qui bâtissent un héritage, de ceux qui exigent la solitude avant de révéler leur puissance. Quand Dieu te met à part, il ne se contente pas de t'éloigner des gens. Il commence aussi à te séparer de schémas, d'états d'esprit et d'environnement qui ne servent plus là où il t'emmène. Et parfois, cette séparation ne ressemble en rien à quelque chose de spirituel. Elle ressemble juste à de l'inconfort. Tu perds peu à peu l'intérêt pour des choses qui autrefois t'apportaient de la joie. Les lieux que tu fréquentais deviennent étrangement vides de sens. Les conversations qui te stimulaient auparavant te fatiguent aujourd'hui. Des personnes qui t'étaient chères commencent à te sembler étrangères. Et tu ne sais pas vraiment pourquoi. Tu ne peux pas l'expliquer avec des mots, mais ton esprit le ressent profondément. Quelque chose a changé. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas de la confusion, c'est de la croissance. C'est ton discernement qui arrive à maturité. C'est ton esprit qui rejette l'ancien parce que le nouveau s'approche. Mais voici la tension que la plupart des élus ressentent dans cette saison. Tu n'es plus celui que tu étais, mais tu n'es pas encore devenu pleinement celui que tu es destiné à être. Tu es entre les deux. Et dans cet entre-deux, il est tentant de retourner vers ce qui est familier, juste pour ressentir quelque chose à nouveau. Mais n'y retourne pas. Ne ressuscite pas ce que Dieu a enterré. Ne ravive pas des saisons expirées par ennui ou par peur. Si Dieu t'en a retiré, c'est qu'il est en train de te préparer à entrer dans quelque chose de plus élevé, de plus sain, de plus lourd de sens. Ce détachement que tu ressens est divin. Ce n'est pas là pour te punir, c'est là pour te propulser. Et lorsque Dieu te sépare, il ne te donne pas toujours les détails. Il ne t'explique pas forcément où tu vas. Il commence simplement à fermer des portes, à réorienter certaines relations, à faire tarir des ressources. Il rend l'ancien inconfortable, non pas pour te faire souffrir, mais pour t'empêcher de t'installer dans la facilité. Et ce manque de clarté, il est voulu. Parce que si tu voyais toute l'image, soit tu courrais devant lui, soit tu te jugerais indigne de la mission. Alors à la place, il t'apprend à marcher par la foi, à avancer dans l'obscurité, à lui faire confiance quand tout est silencieux, à obéir sans plan détaillé. C'est ça qui distingue les choisis. Ce n'est pas seulement ce que tu es appelé à faire, c'est ce que tu acceptes de traverser sans applaudissements, sans approbation, sans compagnie. C'est là que le feu affine. C'est là que l'étirement s'opère. C'est dans ce lieu que les leaders sont façonnés et les guerriers construits. Tu apprends à reconnaître la voix de Dieu au milieu du silence. Tu apprends à rester immobile quand tout autour de toi tremble. Tu continues à te présenter, même quand personne ne regarde. Et cette foi-là, cette constance-là, on ne peut pas l'enseigner. Elle doit être vécue. Elle doit être forgée dans le feu, testée dans le silence, prouvée dans l'obscurité. Alors si tu es dans cette saison maintenant, où rien n'a de sens,
où tu te sens invisible, où chaque porte semble se fermer, ne panique pas. Ne précipite rien. Ne supplie pas pour que l'ancien revienne. Continue simplement à marcher. Continue à faire confiance. Parce que la prochaine porte ne s'ouvrira pas parce que tu as frappé plus fort. Elle s'ouvrira parce que tu auras passé le test du silence. Le test de l'obéissance. Le test de la marche en solitaire, en croyant qu'il y a plus grand devant. Et il y a, effectivement. Quand tu es vraiment choisi, l'élévation ne vient pas avec une foule. Elle vient avec le silence, la séparation et une pression sacrée. Les dernières étapes avant ton accomplissement ne sont presque jamais glorieuses. Elles sont intenses, solitaires, remplies de contradictions, des portes qui se ferment, des délais inattendus, des pertes étranges qui semblent en décalage total avec la promesse que tu portes en toi. Mais ce n'est pas la fin. C'est la salle du raffinement. C'est cet endroit caché où Dieu retire chaque béquille, chaque distraction, chaque dépendance qui pourrait faire échouer ton prochain niveau. Tu n'es pas puni. Tu es purifié. Car le niveau vers lequel tu es appelé ne demande pas seulement du talent ou de la vision. Il exige du caractère, de la stabilité, de l'humilité et une clarté inébranlable sur qui tu es et pourquoi tu es ici. C'est pour cela que tu as l'impression que tout est testé en même temps. Ta foi, ta patience, ton identité, ta volonté de continuer même sans encouragement extérieur. C'est une tension divine qui t'arrache à ce que tu étais pour t'étirer vers ce que tu deviens. Et cette pression, c'est la preuve de la promesse. Les diamants ne se forment pas dans la paix. Ils se forment sous pression, dans l'obscurité, et sont révélés au moment voulu. Donc si tu te sens écrasé, dépassé ou épuisé, sache que ce n'est pas ta fin, c'est ta transformation. Si tu traverses cette épreuve, c'est que Dieu te fait confiance avec cette cassure. Car il y a en toi une brillance que seule la reddition peut révéler. Tiens bon, continue d'avancer. Car plus le processus est intense, plus le but est grand. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas oublié. Tu es en préparation pour une libération qui ne peut pas être retardée, seulement façonnée. Et quand cette libération arrivera, quand les portes s'ouvriront enfin et que la lumière viendra te chercher, ce ne sera pas une surprise pour ton esprit. Ce sera une confirmation. Car bien avant que le monde voie ta valeur, tu avais déjà ressenti le poids de ta mission dans tes luttes silencieuses. Tu avais déjà traversé le feu, prié dans le silence, loué au milieu de la douleur. Tu étais déjà là, debout, quand tout semblait flou. Alors lorsque la plateforme se présentera, quand l'influence grandira, quand la reconnaissance viendra, tu n'auras pas l'impression d'arriver dans un endroit inconnu. Tu sentiras plutôt que tu entres dans ce que tu as toujours su, profondément. L'endroit que ton esprit préparait depuis longtemps. Et à ce moment-là, tu ne seras ni amer envers ceux qui sont partis, ni perdu face à ceux qui t'ont douté, ni avide de validation de la part de ceux qui t'ont ignoré. Tu seras concentré. Car les choisis ne s'élèvent pas pour prouver que les autres avaient tort. Ils s'élèvent pour accomplir un but. Ils s'élèvent pour devenir la preuve vivante de la fidélité de Dieu. Alors, une fois debout, dans la plénitude de ton appel, ne gaspille pas ton énergie en représailles ni en explications. Marche avec grâce, avance avec clarté, dirige avec amour. Car ce qui repose sur ta vie n'a jamais été une question d'acceptation, mais d'assignation. Et maintenant que la saison a changé, que la préparation a porté ses fruits, marche avec audace, parle avec liberté, avance avec autorité. Le retard n'était pas un rejet. La douleur n'était pas inutile. Les pertes n'étaient pas une punition. Elles faisaient toute partie de l'alignement. Maintenant, vas-y, deviens pleinement celui que tu étais en train de devenir. Et laisse la lumière que tu portes parler plus fort que le bruit qu'ils ont fait. Tu n'as jamais été oublié. Tu étais en train d'être forgé.